Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, on est ravi d'accueillir Elodie Cassard du cabinet Prexilexis. On va vous faire un retour d'expérience sur l'usage de My Company Files. On va attendre quelques instants avant de démarrer. On va attendre les retardataires 1 ou 2 minutes, puis on va pouvoir démarrer le webinaire. Petite information en attendant de démarrer, nous avons Jean-Blaise Diebold qui pourra répondre à vos questions. Donc, ne soyez pas surpris si c'est Jean-Blaise qui répond à vos questions par écrit. Hop, et puis, je vais vous présenter mon écran. Donc, normalement, vous voyez bien mon écran. Si vous pouvez nous le dire dans les questions, comme ça permet de s'assurer que vous avez bien l'écran. Concernant le déroulé, merci Delphine. Alors, concernant le déroulé du webinaire, donc vos micros sont coupés par défaut. Vous pouvez néanmoins, et on vous invite à poser vos questions dans la section questions de GoToWebinar. Donc, Jean-Blaise se fera une joie d'y répondre. Et à la fin du webinaire, nous, on envoie un sondage à tous les participants pour avoir votre retour sur le webinaire et pouvoir s'améliorer. Donc, je vous invite chaleureusement à nous répondre à ce sondage afin qu'on puisse prendre le pouls sur le webinaire et voir si ça vous a plu, voir si on peut être en contact et également comment on peut s'améliorer pour les prochains. Tac. Sans plus attendre, on va démarrer. Donc déjà, merci beaucoup Elodie d'être présente à ce webinaire. C'est une joie pour nous que tu sois là. Merci d'avoir dégagé du temps dans cette période fiscale à rallonge cette année. Je vais te laisser te présenter. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas trop de bruit parasite. Donc, je m'appelle Elodie Cassard, présidente du cabinet Prexilexis Paris. Donc, cabinet situé au pied de la Défense à Puteaux. Donc, expert comptable, je ne fais uniquement de l'expertise comptable, pas de commissariat au compte du tout. Et puis, accessoirement, j'ai quelques missions auprès de l'Ordre des experts comptables à Paris. Super. Et tu as un cabinet de combien de collaborateurs Alors aujourd'hui, on a un cabinet de 5 collaborateurs. Donc, on est spécialisé expertise comptable et on pratiquement uniquement en prestation de services. On ne traite pas de dossiers de commerçants. Et on utilise l'outil My Company Files depuis plusieurs années maintenant. Super, merci beaucoup. Puis on verra en fait par la suite du webinaire justement tous les outils qu'Elodie utilise et comment elle a réussi à mettre en musique ces différents outils et pourquoi aussi elle a choisi d'utiliser la solution My Company Files et qu'est-ce que ça peut lui apporter, qu'est-ce que ça lui apporte en fait au quotidien. Je me présente, donc moi je suis Vincent, je suis responsable commercial de My Company Files, donc ça fait 4 ans que je travaille chez My Company Files. Je m'occupe notamment des équipes de vente et des équipes aussi qui déploient les projets chez My Company Files. Alors rapidement, My Company Files, on va fêter on va souffler notre 10e bougie cette année en octobre. On a 10 ans, on travaille pour et avec les cabinets d'expertise comptable, alors aussi avec les cabinets commissaires aux comptes. Bon, là, Elodie ne fait pas de commissariat aux comptes, mais on a des cabinets qui vont utiliser la solution pour les deux métiers. À ce stade, on a 600 cabinets clients, donc ça des cabinets de 1 à 750 collaborateurs. Donc, on s'adapte vraiment au contexte des cabinets. Par exemple, elle dit 5 collaborateurs. Voilà, on va vraiment s'adapter au contexte du cabinet. On est aujourd'hui 27, donc on a recruté notamment cette dernière année pour accompagner au mieux les cabinets d'expertise comptable dans le déploiement de la solution auprès de leurs clients. Donc globalement, sur une trentaine de personnes, on a une quinzaine de personnes sur le commerce et l'accompagnement des cabinets et une quinzaine de personnes qui va être sur la recherche et développement, tout ce qui est développement de la solution. On va vraiment se nourrir des retours utilisateurs pour que la solution évolue et elle avance et qu'elle réponde aux besoins du marché et aux besoins de nos clients. On a plus de 65 000 utilisateurs sur la plateforme, donc il y a 65 000 entrepreneurs qui utilisent la solution. Et on a développé en parallèle plus de 350 applications smartphone en marque blanche. Donc, on vous expliquera ensuite ce à quoi correspond la marque blanche. Mais on a développé en fait 300 applications smartphone pour les cabinets d'expertise comptable. Quelques nombreuses récompenses qu'on a pu avoir.
le palmarès du monde du chiffre ou encore la plateforme Pont qui a été développée par l'ordre régional Île-de-France. Vous pouvez aller noter les différentes solutions que vous utilisez. N'hésitez pas à aller voir les différentes notes et commentaires qu'il y a sur les différentes applications. C'est un super outil de veille pour vous, pour les cabinets qui cherchent des solutions dans des domaines bien précis. Quelques cabinets utilisateurs avant de passer sur le retour d'expérience d'Elodie. Bon, bah, bien évidemment, Elodie. Donc le cabinet Prexilexis. Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est qu'on va avoir des cabinets qui utilisent quasiment la totalité des outils du marché. Par exemple, on va avoir le cabinet Sogapex, donc cabinet de Jean Safford, vice-président en charge du numérique à l'ordre, qui va utiliser la solution Ageis et Silae en paye. Voilà. On peut avoir aussi le cabinet FIBA qui va utiliser la solution Sage, tout comme le cabinet Milodit qui va utiliser Sage. Et pour Elodie, bah, quels sont les outils que tu utilises, Elodie, au sein de ton cabinet? Alors, au sein du cabinet, on utilise donc, en soutien de ma compagnie Files, on a migré depuis septembre l'année dernière sur le logiciel de production Ibiza. En parallèle, on utilise Use pour tout ce qui est auxiliarisation de factures. Nous avons également MEG et RCA, donc pour tout ce qui est bilan imagé et puis autres diverses applications. On utilise également le logiciel Transfer Bank, donc là c'est pour l'intégration de toutes les données bancaires et des relevés. Et puis on utilise également Juriact, donc le dernier logiciel intégré, donc pour tout ce qui est juridique. Voilà. Très bien, merci. Et il me semble que tu utilises aussi Silae et Je Signe Expert, si je ne me trompe pas. Oh, et ben oui, j'ai oublié les deux. Donc Je Signe Expert, exactement. Pardon, je l'avais complètement oublié. Celui-ci est Silae pour la paye, bien évidemment, comme beaucoup, je crois. Ah, mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on creuse avec les cabinets sur les solutions qu'ils utilisent, bah là, on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est déjà cette solution, et on ne se rend pas vraiment compte du nombre de solutions que les cabinets peuvent utiliser. Et en moyenne, nous, on a un retour, c'est effectivement à peu près entre 5 et 10 solutions utilisées par les cabinets. En tout cas, merci pour le contexte. Le constat et les missions, donc le positionnement de My Company Files. Donc nous, on se positionne comme l'ostéopathe de la relation client des cabinets d'expertise comptable, parce qu'on vient travailler en fait sur les douleurs ressenties en termes de relation client des cabinets. Donc la première douleur sur laquelle on vient travailler, c'est la collecte de données, c'est-à-dire comment en tant que cabinet, je vais aller collecter la donnée auprès de mes clients. Il faut savoir qu'à peu près un collaborateur passe en moyenne 30% de son temps à réclamer des données à ses clients. La deuxième douleur, c'est la restitution, c'est-à-dire comment je vais restituer toutes les productions du cabinet vers mon client, les bilans, les liasses, les bulletins de paye, etc. On a également une douleur sur laquelle on va travailler, c'est le traitement. Ça va être notre capacité à envoyer toutes les données qui sont collectées dans My Company Files, à les envoyer dans le logiciel d'ossérisation. Donc en l'espèce, Elodie, elle utilise Use. Donc on va envoyer automatiquement tout ce qu'on a collecté dans Use. On vient aussi aider les cabinets à développer leur chiffre d'affaires, notamment grâce à la marque blanche et notre positionnement, c'est-à-dire qu'on a une position de plateforme de communication. On vient vraiment, l'objectif, c'est de communiquer avec vos clients à travers, par exemple, des actualités ou encore des pop-up events ou encore le fait de pousser des offres de services ou de conseils à vos clients. Et enfin, on vient travailler sur le RGPD, donc le fait d'utiliser la plateforme My Company Files permet au cabinet d'accélérer la conformité RGPD et notamment dans la transmission des bulletins de paye. Alors Elodie, parmi ces, j'ai envie de dire, ces 6 points qui sont présentés là sur l'écran, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé le plus à travailler avec une solution comme la nôtre? Alors nous, clairement, au début, donc, quand on a commencé il y a quelques années à utiliser My Company Files, c'était surtout la collecte des données qui nous a poussé à utiliser. On a commencé, nous, par l'application de téléphone, en fait. L'idée, c'était notamment de travailler sur les notes de frais, les facturettes, parce que vu qu'on a beaucoup de prestataires de services, on a énormément de clients qui ont des notes de frais. Donc, c'était le premier objectif. De simplifier un petit peu cette collecte des éléments. Dans un deuxième temps, on a donc créé cette fois la plateforme et l'idée, c'était pareil, c'était d'améliorer la collecte et de récupérer les éléments directement sur la plateforme. Donc là, on a travaillé avec notamment la zone de dépôt, donc la récupération de toutes les factures d'achat, vente,
et puis tous les éléments que les clients venaient nous transmettre. Et puis, ça nous permettait aussi de limiter le nombre de mails, c'est-à-dire que le produit qui est développé, enfin, on peut envoyer des relances directement de Companyfy, donc ça, c'était plutôt agréable, les relances de TVA notamment, ou pour les IS, qui se font automatiquement, où on peut choisir si on est en rythme mensuel ou trimestriel, donc ça aussi, ça permet de gagner du temps. Et puis, les mails d'information générale, tels que les prises de congés ou les informations qu'on veut lancer à tous les clients. Il y a aussi sur la plateforme un moyen de le faire très facilement, finalement. Et ça permettait aussi de gagner énormément de temps. Et puis aujourd'hui, on s'est aperçu aussi que là où on gagnait du temps, c'est plutôt dans la restitution. En fait, aujourd'hui, nous, on dépose pratiquement tous les éléments sur la plateforme et donc les clients vont les récupérer directement. Par exemple, on est en train de déposer là les juridiques annuels, on dépose les bilans, on dépose les factures du cabinet, on dépose les payes, bien évidemment, et on dépose tous les documents comptables et fiscaux qu'on peut y mettre. Donc aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de flux. Enfin, j'essaye de limiter en tout cas au maximum les flux qui partent de chez moi en termes de restitution. Donc, on a vraiment travaillé sur ces deux éléments-là. D'abord la collecte et enfin la restitution. Ok, merci. Et puis, il me semble que ça t'a permis aussi d'accélérer la conformité RGPD et c'était pas neutre pour le cabinet. Ça, Clairement. Aujourd'hui, il n'y a plus une paye qui part par mail. Il faut faire quand même attention à ce type d'éléments. Donc oui, RGPD, bien évidemment, en complément. Parfait. Et le dernier point, je l'avais oublié, c'était les logins mots de passe. En fait, l'objectif, c'est de travailler aussi sur tout ce qui est parcours client. Donc, par exemple, Elodie qui met à disposition Meg pour certains de ses clients. Ces clients peuvent accéder depuis la plateforme du cabinet, donc Prexilessis, directement à Meg sans avoir à renseigner le login mot de passe. Très bien. Alors, nous, on a fait un constat sur le marché, c'est que les flux, ils sont pas maîtrisés. Alors, c'est pas, en fait, c'est normal, c'est historique. C'est qu'en une vingtaine d'années, on est passé du tout papier à de l'hybride, du papier, un peu de papier, du numérique. Il y a des Dropbox, il y a du mail, etc. Donc, ça fait une multitude de flux pour le cabinet et pour le client, pour qu'il dépose les pièces. Et le deuxième constat, c'est qu'il y a aussi énormément de solutions, enfin beaucoup de solutions sur le marché. Il y a des solutions de production comptable, des outils de gestion, des outils de paye, des outils d'OCR, des outils de paiement, des outils de gestion interne, les GED, la banque, les flux d'actualité ou encore la signature électronique. Et on a vu en regardant le contexte d'Elodie qu'il y avait déjà cette solution qu'il utilisait dans son cabinet. Et l'objectif, ça va vraiment être de tout mettre en musique pour que le client il ait un seul login mot de passe au sein du cabinet. Donc, alors, ces flux non maîtrisés et subis, comme l'a dit Elodie, ça entraîne des retards parce que dans la partie collecte de données, il va falloir fluidifier cette collecte de données. Ça entraîne aussi des boîtes mail qui sont surchargées. Le syndrome également de la boîte à chaussures, parce qu'on a encore des clients qui déposent les éléments par papier. Des solutions tierces qui ne sont pas ou peu utilisées. C'est-à-dire qu'une solution comme Meg, typiquement, 100% de vos clients ne vont pas forcément l'utiliser, parce que ce n'est pas forcément pertinent pour tous ces clients-là. Donc l'enjeu, ça va vraiment être d'avoir un process uniforme. Et tous ces points-là, est-ce que vous savez combien ça vous coûte? Eh bien, nous, on a fait le calcul pour vous et on est arrivé à un gain de 17h35 par collaborateur et par mois. Alors, en travaillant avec Elodie, elle sait que ça fait gagner du temps. On n'a pas réussi à calculer exactement dans son cas d'usage combien de temps ça lui faisait gagner. En revanche, elle nous a indiqué, tu m'arrêtes si je me trompe, Elodie, mais que finalement, tu as eu 40% de mails entrants en moins. Donc, ça a vraiment limité déjà la boîte à chaussures numérique. Oui, alors en fait, moi j'ai du mal à confirmer les 17h35. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'on a commencé par l'application, après on a mis en place la plateforme, etc. C'est vrai que finalement, on l'a fait au fur et à mesure du temps. Donc pour moi, c'est assez difficile de quantifier en une seule fois. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a vraiment une diminution du nombre de mails, que ce soit entrant et sortant, notamment toutes les petites demandes de clients. Finalement, est-ce que vous pouvez m'envoyer la TVA? Est-ce que vous pouvez rechercher telle facture? Enfin, vous savez, tout ce qui prend peu de temps, mais qui pollue quand même la vie de nos collaborateurs.
collaborateurs plus que la nôtre encore. Et pour le coup, là, nettement, ils sont quand même beaucoup plus autonomes pour aller chercher leur bilan quand ils vont à la banque, pour aller chercher tous les éléments dont ils ont besoin, les payes par exemple. Et donc, on a vraiment une vraie diminution, en tout cas, là c'est factuel, hein, du volume de mails. Et nous, on avait fait un petit peu le point avec les collaborateurs et on était à peu près à 40% de mails entrants en moins sur ce type de sujet, clairement. Ouais, 40%, c'est quand même énorme. Il faut savoir qu'en moyenne, un collaborateur, il reçoit 80 emails par jour. Et parmi ces 80 emails, 50% contiennent une pièce jointe. Donc globalement, 40 mails qui peuvent être évités. Et là, bah, on a quand même, ça permet d'éviter 40%, ce qui est vraiment bah, un beau taux. Alors, bah, justement, comment on a Oui, réussi à calculer juste une ces, petite précision. En plus de ne pas chercher les factures, les clients sont quand même aussi très contents de pouvoir eux-mêmes aller chercher les documents quand ils le veulent. Parce qu'il y a bien évidemment l'impact sur le collaborateur ou sur notre boîte mail à nous, mais il y a aussi l'impact du fait que le client sont vachement plus autonome et que quand il a un rendez-vous et qu'il récupère son document directement sans avoir à demander, sans avoir à chercher, et pour le coup immédiatement, ça a aussi un gain qu'on ne peut pas forcément évaluer en termes de volume et de timing, mais par contre, c'est un vrai gain qualitatif. C'est absolument. Et ça apporte vraiment de la valeur au client, c'est-à-dire que tout ce que vous avez produit, au lieu de lui envoyer par mail, vous lui envoyez la TVA par mail, bah, il s'en fiche au début. Enfin, mais le jour où il en a besoin, bah, il ne va pas forcément retrouver le mail, donc il va appeler le collaborateur. Donc, comment on a calculé ces 17h35 par collaborateur et par mois? Bah, tout d'abord, on peut mettre en place des rappels automatiques. Donc, ça évite au collaborateur de rappeler tous les mois au client qui doit transmettre de la donnée. Donc, il y a un rappel qui part par mail, mais également par notification push sur le smartphone de vos clients. Donc, on va gagner du temps. Ensuite, la publication automatique des données depuis le logiciel de production. Donc là, en l'espèce, c'est Ibiza. Donc, il y a un petit bouton qui s'appelle Depuis Ibiza, qui s'appelle Publier vers My Company Files. Donc, ce qui permet de générer le bilan, de le publier vers le client. Le client a accès à ce document et c'est ce que disait Elodie à l'instant, ça évite à votre client de vous rappeler pour avoir, s'il a besoin du bilan de 2017 et de 2018, bah, il a tout directement sur son smartphone ou sur la plateforme. Et enfin, bah, la collecte de données, comme on l'a vu précédemment, 30% du temps des collaborateurs est passé à collecter la donnée. L'objectif, c'est vraiment de simplifier la vie des clients, c'est-à-dire que s'ils utilisent les mails, on peut envoyer directement par mail. S'ils sont nomades, bah, ils peuvent prendre en photo depuis l'application smartphone. S'ils ont la facture sur le bureau directement, ils peuvent faire un cliquer déposer. Donc encore une fois, l'objectif est vraiment de simplifier la vie du client pour simplifier la vie du collaborateur dans cette collecte de données. Et donc là, on arrive à 17h35 par collaborateur et par mois. Donc après, on peut vous transmettre le calcul et on aime bien se faire challenger là-dessus pour voir si on est bon, mais en général, on est quand même plutôt bon. Alors, les flux du cabinet. Donc, on a fait vraiment tout un travail sur les flux du cabinet. On a pris de la hauteur sur ces flux avec deux questions principales, deux questions qu'on se pose et que le cabinet doit se poser. C'est comment je vais devoir collecter la donnée, parce qu'un cabinet, il doit collecter des factures d'achat, des factures de vente, des variables de paye, des notes de frais, des relevés bancaires, des ICA, etc., des documents juridiques. En fait, vous avez une multitude de flux à collecter. Et comment vous allez collecter ces informations pour produire? Donc, une fois que vous avez collecté, c'est comment je vais l'envoyer dans mes logiciels de production. Ça peut être aussi dans les logiciels d'OCR, typiquement du Use, du ChainTrust ou autres solutions comme du Dext. Enfin, vous allez produire et c'est comment je vais restituer cette production à mon client. Donc, les bilans, ça va être aussi les factures du cabinet. Donc ça, je sais que c'est une vraie douleur chez les cabinets, c'est comment j'envoie mes factures directement à mon client pour qu'il les retrouve de façon simple. Donc voilà, c'est deux questions que le cabinet doit se poser pour avoir vraiment une seule et unique porte d'entrée pour le client final dans le cabinet. On a pris ici l'exemple de la collecte de factures d'achat. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer un schéma de flux et la complexité des flux qu'il peut y avoir dans les cabinets. Il y a d'abord des sources et formats. La source et format, c'est un constat, ça ne bougera pas. Donc, il y a des factures qui sont reçues au format papier, des factures qui sont reçues par email, et également des factures dans les espaces marchands.
systématiquement, on sait qu'il y a un rappel vers le client pour lui demander de déposer les pièces. Ensuite, en fonction des sources et formats, il peut y avoir des moyens de transmission, mais également des moyens de réception. Et c'est là, en fait, où on va venir travailler, où le cabinet peut venir travailler, c'est vraiment sur ces moyens de transmission et moyens de réception pour optimiser ces flux et pour que le flux, finalement, soit centralisé au sein d'une seule et unique plateforme qui va router les flux vers les bonnes solutions. Donc, vraiment, nous, on se positionne comme une gare de triage, si vous voulez. On va collecter la donnée et puis on va l'envoyer dans les bons logiciels type Use, ou on peut encore envoyer dans Ibiza, par exemple. Voilà, s'il y a un dossier d'Elodie qui n'est pas sur Use, on peut envoyer automatiquement dans Ibiza. Donc là, on retire tout ce qui n'est pas pratique pour le collaborateur et ce qui n'est pas pratique pour le client pour arriver sur un schéma optimisé. Donc avec finalement, si je reçois une facture au format papier, le client peut prendre une photo depuis l'application smartphone. Ça va alimenter My Company Files. Si je reçois une facture par mail, le client peut transférer cette facture à une adresse mail de dépôt de type dépôt@prixilexis.fr. Et si la facture est dans un espace marchand, on peut venir collecter la facture directement chez les grands marchands, donc SFR, Uber, Amazon, etc. Ce qui permet de gagner du temps. Et ensuite, on vient vraiment centraliser toute cette collecte et envoyer les factures vers les bons outils. Question du coup, Elodie, est-ce que toi, tes clients utilisent beaucoup l'application smartphone du cabinet? Alors, finalement, ils utilisent bien plus l'application, enfin pas l'application, pardon, la plateforme que l'application sur le téléphone. Oui, en général, en fait, ils aiment bien la plateforme et en fait, ils ont plutôt tendance à finalement passer par la plateforme. Donc, même ceux qui avaient commencé par l'application, j'en ai toujours quelques-uns, hein, mais en fait, ils trouvent tellement facile l'utilisation de la plateforme que beaucoup sont passés à la plateforme et par contre, ils font souvent des compléments grâce à l'application. Donc, en fait, je dirais presque que l'application, ça vient en complément pour encore faciliter quand ils sont en déplacement, quand ils ont besoin de faire une photo ou leur petite note de frais. Et d'une manière générale, ils travaillent plus sur la plateforme. Voilà. Ouais, c'est Pour ça. nous. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils En vont tout cas, ce qui est utiliser sûr, la c'est que plateforme. sur les dépôts des documents, Ah, au vas-y. quotidien, oui, ils utilisent essentiellement la plateforme et puis de temps en temps l'application en renfort. Ce qui est sûr, c'est qu'on a presque plus de boîte à chaussures chez nous. En fait, comment ça a commencé? Ben, nous, on n'a pas obligé les clients à utiliser ce mode de dépôt, hein. Déposer leurs documents sur la plateforme, c'était à leur bon vouloir, c'était mis à leur disposition. On avait quelques irréductibles, parce qu'une fois qu'ils l'ont testé, en fait, les clients adorent, hein. Enfin, moi, le retour, c'est qu'ils trouvent ça très simple d'utilisation et très pratique. J'ai pas eu tellement de clients mécontents. J'avais quelques réticences au début pour passer sur la plateforme. Donc, j'ai quelques clients qui étaient restés un petit peu papier ou alors envoi par mail parce qu'ils n'avaient pas envie de se connecter ou autre. Finalement, avec le Covid, ils ont été un peu obligés d'y aller. Et une fois qu'ils ont testé, ils ont adhéré en fait. Donc il m'en reste vraiment on a pratiquement 100 clients sur la plateforme aujourd'hui. Et sur les 100 clients, j'en ai peut-être on en a entre 2 et 5 qui font un petit peu de réticence. Mais donc c'est vraiment à la marche pour le coup. Ah, Et donc ça a beaucoup simplifié les dépôts et le temps qu'on peut passer sur les dépôts, hein, parce que là pour le coup, il n'y a pratiquement plus qu'un seul canal et donc ça nous évite de récupérer tout ça par mail. Et vraiment, ceux qui avaient l'habitude de déposer par mail sur les Dropbox ont pris l'habitude d'aller sur la plateforme directement. Donc, chez nous, finalement, ça n'a pas été douloureux le fait de passer à la plateforme. Ça a même été plutôt bien pris et très bien perçu par les clients qui ont trouvé que la solution était vraiment simple et adaptée. Ouais, c'est l'idée, c'est l'objectif, hein, c'est vraiment de simplifier la vie des clients. Et là, c'est intéressant, hein, dans le taux d'usage, sur 100 clients seulement, à 5 qui n'utilisent pas, c'est-à-dire que 95% des clients utilisent la plateforme, donc c'est un très très bon taux d'usage. Nous, on a tendance à dire que l'objectif, c'est plutôt d'aller vers un 80%. Donc, quand on est sur un 80% de taux d'usage dans un cabinet, c'est déjà très bon. Ce chiffre, il sort d'une étude, hein, qui a été faite par la profession comptable pour le compte de Recep Bank, donc Dext maintenant, qui indique que 80% des clients des cabinets sont éligibles aux solutions digitales.
On y reviendra un petit peu après, justement, dans toute la méthode de déploiement qu'on peut mettre en place. Et en parlant de cette méthode de déploiement, eh bien, nous, on a quelques règles de bon sens. Et la première règle, c'est de traiter les sujets par ordre décroissant de douleur. Élodie, ce qu'elle nous a dit, d'abord, je voulais traiter les petites notes de frais. Voilà, j'ai pris une application pour traiter les petites notes de frais. Et puis, ça a été la collecte. Et puis, la restitution. Et en fait, il faut avancer par itération. Parce que si on veut tout mettre d'un coup, une plateforme qui gère tout d'un coup, le projet est quand même… le projet peut être plus compliqué. Alors que si on avance par itération, déjà, on va soigner les premières douleurs et puis après, on va aller dans du fine-tuning, on va aller dans les détails pour avoir quelque chose de parfait. Ensuite, il faut se mettre systématiquement à la place du client, c'est-à-dire dans les chaussures de votre client, savoir quelles sont les douleurs aussi que le client a. Est-ce que lui, il a une tendance à vous envoyer les pièces par mail? Est-ce qu'il a comment il gère son administratif? Bien souvent, les entrepreneurs, ils n'ont pas forcément le temps d'envoyer les pièces, ou en tout cas, ils ne le consacrent pas forcément. Et puis aussi se mettre à la place du collaborateur. Alors là aussi, Élodie, c'était intéressant notre échange, parce que comment toi tu prends les décisions avec tes collaborateurs, comment tu les impliques justement dans la prise de décision des outils? Alors, en général, chez nous, ça se passe de la façon suivante. Donc, c'est plutôt moi qui vais au salon et qui prend des informations, des petites nouveautés ou des éditeurs que je peux rencontrer. Donc, bien souvent, je reviens avec un certain nombre d'idées à leur proposer. Quand on a, bien évidemment, hein, la première partie, c'est qu'ils m'ont fait part d'un certain nombre de choses qu'on pourrait éventuellement améliorer ou pas. Donc, en général, je fais le tour de ce qui est proposé. Je reviens avec des idées. Je leur propose ces idées. À partir de ce moment-là, c'est eux qui vont aller tester en fonction donc de leurs besoins et puis finalement de comment ça marche. Donc concrètement, c'est eux qui vont se renseigner, qui vont faire les replays, qui vont éventuellement prendre rendez-vous, qui vont tester. Parce qu'en général, on teste. Bien évidemment, on fait les tests sur les solutions finales. En général, ils en retiennent trois qui vont tester en direct. Et puis, une fois qu'ils ont choisi, qu'il leur en reste plus que deux solutions. Pour le coup, on fait un point final et puis on décide ensemble, donc eux et moi, de la solution qui va finalement être adaptée. Donc voilà, c'est très participatif parce que dans l'idée, chez nous, c'est eux qui utilisent essentiellement les outils et je tiens absolument à ce qu'ils fassent partie de la prise de décision et que finalement, ce soit l'outil qu'ils aient choisi eux et pas moi qui leur impose un outil. Donc, ils ont forcément participé et c'est pas juste le responsable informatique. Bon, c'est vrai qu'on est que 5, hein, mais pour le coup, ils vont tous avoir testé la solution qu'ils vont utiliser avant qu'on décide. Donc, voilà, pour la partie prise de décision chez nous, chez les outils. Donc, en général, ça a l'avantage de faire naître l'adhésion parce que c'est leur outil, c'est eux qui l'ont choisi. Donc déjà, c'est pas moi qui leur impose. Donc en fait, ils peuvent pas décider de pas l'utiliser ou ils peuvent pas y mettre beaucoup de freins parce que c'est leur choix. Et puis si finalement, on n'a rien trouvé qui leur convient, je leur impose surtout pas une solution. Voilà, ça aussi c'est important. Donc en général, moi en tout cas sur les outils qu'on décide d'utiliser, j'ai assez peu de freins au changement, on va dire. Ouais, donc en fait, c'est vraiment bien d'impliquer aussi les collaborateurs, de leur montrer que ça apporte de la valeur. Alors, c'est vrai que toi, dans ton contexte, avec 5 collaborateurs, c'est possible de les impliquer tous et c'est super parce que comme ça, ils sont vraiment impliqués dans les projets. Si vous avez un cabinet avec plus de collaborateurs, vous pouvez déjà nommer des référents pour qu'ils soient relais aussi des différentes solutions que vous voulez mettre en place. Et surtout, il faut vraiment que ça soit dans la stratégie d'entreprise, il ne faut pas que ça soit un outil supplémentaire. Il faut vraiment que ça s'inscrive dans une stratégie globale et de leur montrer que ça va leur apporter de la valeur. Ça, c'est très important. Oui, puis c'est un autre avantage, c'est-à-dire qu'en général, quand on adopte un nouvel outil, il y a quand même du temps de paramétrage, hein, donc il y a quand même du travail derrière, en fait, et de l'intégration. Et donc ça, c'est ultra important de les faire participer parce que le pire étant qu'ils s'arrêtent au moment de l'intégration ou qu'ils disent que finalement, c'était pas le bon outil, qu'on leur impose et que finalement, on n'aille pas plus loin. Parce que bien évidemment, on sait tous que la problématique du paramétrage, une fois qu'on l'a passé, tout va bien, mais c'est quand même un bel obstacle qu'il faut surmonter en essayant d'y mettre le moins de douleur possible. Tout à fait. Tout à fait. Et ça permet finalement d'avoir un parcours client qui est optimum.
Parce que toi, tu nous disais, avant d'utiliser la solution, il y avait du mail, il y avait des Dropbox, il y avait du papier. Il n'y avait pas forcément de choses, de process uniforme. Là, ça permet d'avoir un seul point d'entrée unique pour les clients du cabinet, un seul point d'entrée unique digital, j'entends, pour les clients du cabinet, pour qu'ils déposent tout ça au sein d'un même endroit, qu'ils puissent récupérer les données et finalement avoir un parcours client qui soit simple. On en revient à cette simplicité, mais c'est important. Si vous voulez avoir un taux d'usage qui est important et un processus uniforme, il faut vraiment que le parcours soit extrêmement simple pour les clients. Parce que bien souvent, les clients, ils ont un scanner qui n'est pas forcément pratique à clapet et il y a un site web sur lequel on va retrouver une multitude de briques. Alors en fait, ça paraît illisible comme offre, mais c'est normal parce que vous avez au début mis sur votre site web un lien vers la GED. Ensuite, vous avez mis un lien vers tel outil collaboratif, puis l'outil collaboratif saisit des barres de paye, etc., etc. Et finalement, on se retrouve un petit peu avec un arbre de Noël et le client, il ne sait plus trop où donner de la tête et il n'y a pas de visibilité. Chez My Company File, ils ont dit qu'il faut avoir un seul bouton, espace client, et c'est dans cet espace client que je vais pouvoir retrouver les différents outils que le cabinet me met à disposition en SSO, c'est-à-dire en single sign-on. Donc, je me log une seule et unique fois et j'accède à mes différents outils. Exemple, mon expert en gestion. Voilà, parce que l'entrepreneur, lui, quelles sont ses douleurs, hein? C'est simplement la complexité du parcours client. On l'a vu à l'instant, l'accès aux pièces, il a très peu de temps et aussi un manque de rigueur. Et bien souvent, quand il y a une multitude de canaux, il y a de la perte de données parce que le collaborateur, il ne sait plus si le client a transmis par mail, il ne sait plus si c'est dans la Dropbox, il ne sait plus si le collaborateur a envoyé un en papier ou alors le client parfois passe au cabinet, mais il envoie aussi par mail. Donc ça aussi, c'était un point, notamment, il me semble, avec une clinique de de vétérinaire, pardon, il y avait pas mal de pertes de factures et ça t'a permis finalement d'avoir beaucoup moins de pertes. Je crois que l'assistante, elle a gagné beaucoup de temps par rapport à ça. Oui, en fait, nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on n'oblige pas les clients à utiliser les plateformes, on essaye de les faire y venir petit à petit. Donc, en fait, bien souvent, j'ai commencé par moi y déposer les payes. Et parce que là, c'était obligatoire, question de RGPD, ils n'ont pas eu le choix. Donc, si vous voulez récupérer leurs payes, c'était forcément sur la plateforme. Et puis, j'ai déposé évidemment les factures du cabinet. Donc, ils avaient au moins 2 éléments à récupérer. Et en fait, ce qu'ils aiment bien, les clients en plus, c'est que quand on dépose, nous, un élément sur la plateforme, pour le coup, ils reçoivent une petite notification dans la nuit en général. Et donc, ils savent systématiquement, ils sont au courant quand il y a des choses qui sont déposées. Donc, j'ai commencé la familiarisation pour ceux qui avaient un petit peu de mal à s'y mettre ou qui n'avaient pas trop envie ou qui ne savaient pas trop comme ça. Donc, de cette façon-là, en mettant les payes, en mettant les différents éléments. J'ai fini par mettre les déclarations fiscales et puis les bilans et puis le juridique. Et finalement, ils sont venus à déposer eux-mêmes leurs factures. Et en l'occurrence, pour cette clinique vétérinaire, c'était une clinique qui avait l'habitude de fonctionner en papier depuis des années et des années. L'assistante ne voulait absolument pas bouger. Et donc, ils récupéraient tous leurs éléments sur la plateforme, mais par contre, ils continuaient à nous déposer des grosses enveloppes tous les mois. Et puis, il y avait toujours des questions de factures perdues. Il y avait des factures qui étaient un brin sale, parce que vous pensez bien que dans une clinique vétérinaire, parfois, il y a un peu d'accidents. Donc voilà, donc c'était un petit peu complexe. Et puis, on dépendait toujours de la date à laquelle ils voulaient bien aussi nous faire passer le coursier. Donc, il fallait toujours se mettre d'accord. Le cabinet est ouvert, il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un, l'heure de déjeuner, enfin, etc. Finalement, c'était compliqué. Et là, le Covid nous a un petit peu aidés, parce que le Covid a fait que l'assistante s'est retrouvée sans la possibilité de faire passer un coursier, puis en difficulté. Donc, elle a fini par s'y mettre le premier mois en scannant ses documents et en les déposant. Et puis finalement, au bout de 3 mois, elle a gardé cette solution. Et donc aujourd'hui, au bout de plus d'1 an, on est passé définitivement sur la plateforme et j'ai plus de coursier et j'ai plus de papier qui est déposé. Et en plus, il paraîtrait que finalement, elle n'est pas trop mécontente, cette assistante. Donc, tout va bien. Voilà. Et de notre côté, on a quand même nettement moins de problèmes de facture. Bon, ça, c'est un bon point. Très bon point. C'est intéressant de dire que tu les obliges pas. Néanmoins, ils sont obligés d'y aller pour récupérer les différents éléments. Donc, finalement, c'est une très bonne stratégie de dire, voilà, si vous voulez avoir accès aux données du cabinet, allez sur la plateforme. Donc, les clients vont devoir y aller
pour récupérer les bulletins de paye notamment. Et il y a un argument qui est très fort, hein, c'est de dire que le cabinet ne peut plus envoyer les bulletins de paye par mail parce que ce n'est pas conforme au RGPD. Et finalement, ils vont s'habituer, vos clients, à utiliser ces outils parce qu'ils vont récupérer les données. Donc, ce n'est pas une obligation pour tes clients, néanmoins, enfin d'usage, néanmoins, ils sont obligés d'y aller pour récupérer les éléments. Donc, c'est une très bonne stratégie. Donc, la solution, vous avez bien compris, hein, c'est une plateforme web en marque blanche, une application smartphone en marque blanche. Donc, c'est vraiment aux couleurs, à la charte graphique du cabinet pour que le client aussi il soit vraiment dans le cabinet, dans l'environnement du cabinet et pas l'environnement d'un éditeur tiers type My Company Files. Et le tout connecté aux éditeurs métiers que vous utilisez. Là, chez lui, par exemple, il y a Ibiza, il y a Meg, il y a Use, Je Signe Expert, Silay, avec lesquels on a des différents ponts pour faciliter aussi tout l'usage en back-office des collaborateurs. Donc, vraiment, on se positionne comme un frontal digital et derrière, vous pouvez choisir les solutions que vous voulez utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes dans une logique de croissance externe, si vous êtes aussi dans une logique et que vous avez des clients bien segmentés pour lesquels un outil est plus performant que l'autre, vous pouvez avoir ce frontal digital avec l'application smartphone, la plateforme web en marque blanche, et derrière, vous allez utiliser tel ou tel outil en fonction de votre typologie de clientèle, ce qui permet néanmoins d'avoir un seul point d'entrée unique pour tous vos clients. L'application, voici quelques exemples d'applications personnalisées du cabinet. Donc, on est vraiment sur une application en marque blanche, déclarée au nom du cabinet sur les stores. Donc, c'est-à-dire que le client va télécharger votre nom sur le store, Apple Store, Google Store, et ça défend donc la marque du cabinet. Car vous allez aussi fidéliser votre client. Ça peut permettre aussi de gagner certains prospects par rapport ça fait un argument concurrentiel supplémentaire. Et je vous donne un exemple de l'application smartphone de Prexi-S6. On voit bien ici le petit pictogramme qui est sur les stores. Et puis le client télécharge l'appli, il va avoir accès aux documents et il va pouvoir prendre en photo et avoir accès également aux différents outils que le cabinet peut lui mettre à disposition. Ici voilà, on a mis ici les différentes interconnexions métiers qu'on peut avoir à ce stade dans la plateforme My Company Files. Donc on a Use, Ibiza qui utilise Elodie, mais aussi d'autres outils type ChainTrust, Scriptura, Idocus, FactNote, etc. L'enjeu, c'est vraiment qu'on puisse répondre à vos questions et interrogations sur comment je vais connecter mes différents outils. J'ai un environnement qui est complexe, comment je vais le connecter pour avoir une seule et unique plateforme pour mon client. Et aussi en fonction de votre GED, on va pouvoir s'interconnecter à votre GED. Et ça, pour nous, c'est cette photo-là des interconnexions métiers. Pour nous, elle évolue constamment aussi en fonction des nouveaux entrants sur le marché et des éditeurs qui souhaitent s'interconnecter avec nous. Et nous, donc, on est une plateforme qui est ouverte. Donc, on a intérêt à s'interconnecter avec les différents acteurs de la place pour apporter de la valeur au cabinet. Donc ça, c'est vraiment important que vous connaissiez notre philosophie. C'est aussi pour défendre votre indépendance numérique et que vous ne soyez pas enfermé dans une seule et unique solution. Vous pouvez finalement choisir le meilleur outil dans chaque domaine et changer tout en restant transparent par rapport à la communication que vous allez pouvoir faire avec vos clients. Et en vrai, ça marche vraiment, hein. Nous, par exemple, là pour le logiciel de prod, ça nous fait gagner un temps fou de pouvoir directement du logiciel de prod, par exemple, les bilans, là, directement les déposer sur la plateforme en choisissant juste clic droit, l'option hop, ça y va direct. C'est magique. Et à contrario, sur la collecte, dans l'autre sens, que ça s'intègre directement dans Use grâce au connecteur, c'est aussi magique, quoi. Donc, vraiment, pour l'avoir testé et pour l'avoir mis en place, les connecteurs, ça fonctionne. C'est top, ouais, effectivement. Donc avec Ibiza, on est connecté en API. Donc depuis Ibiza, le collaborateur clique sur publier vers My Company Files et le bilan, par exemple, se met automatiquement en GED collaborative. À l'inverse, la facture d'achat, elle est envoyée dans Use et il me semble que Use aussi envoie automatiquement l'écriture dans Ibiza. Donc en fait, la boucle est bouclée
Et c'est vrai que quand ça fonctionne bien, c'est top. Et d'avoir des retours d'expérience comme le tien, c'est super aussi. Donc en fait, en résumé, hein, on est sur, faut offrir un point d'entrée digital aux clients, faut optimiser les flux en restant en conformité avec le RGPD, on libère du temps et on assure aussi une image moderne du cabinet. Alors tout à l'heure, je parlais de l'image de marque auprès des clients et des prospects, mais cette image, elle permet aussi de défendre la marque employeur du cabinet. On sait que sur le marché, c'est compliqué aujourd'hui de recruter. Le marché est tendu en termes de recrutement. Le fait d'avoir des outils modernes, ça peut permettre aussi au cabinet de se démarquer et d'avoir une image, une vraie image de marque. Voilà. Donc ça, c'est important aussi pour certains cabinets. Et on sait que certains cabinets vont mettre en avant le fait qu'ils ont une plateforme de collecte, une application smartphone, parce que ça démontre aussi toute la stratégie digitale du cabinet et toute la démarche que le cabinet peut avoir en termes d'outils pour que les collaborateurs passent moins de temps à relancer en fait les clients. Alors, quelques paroles de nos clients. Voilà, nous avons réduit de 40% le nombre d'emails entrants. C'est Elodie qui nous l'a dit. Donc là, elle est là, c'est bien. Souvent, on me demande qui c'est. Donc là, c'est Elodie. Le cabinet a réalisé un bond de 2 ans en avant dans la digitalisation. Alors, moi, je sais que dans ta stratégie, toi, Elodie, tu as toujours été, t'as toujours eu des outils digitaux. Mais est-ce que ça a accéléré du coup la digitalisation, la stratégie de cabinet en termes de digitalisation? Oui, clairement. Vraiment, c'est vraiment un facilitateur parce que pour le coup, c'est facile, c'est simple et donc ça permet à la fois de finalement proposer cette solution aux clients qui l'adoptent plutôt quand ils l'ont testé. Hein. Encore une fois, j'ai très peu de retours négatifs. Et puis, ça permet aussi d'adapter de nouveaux outils. Parce que, par exemple, là, je sais qu'on cherche un outil très spécifique pour la restitution aux clients, notamment sur des tableaux de bord. Donc, c'est ce qu'on voudrait finir d'intégrer là. Enfin, en tout cas, on travaille sur ça. Et pour le coup, là, la première chose qu'on a fait, nous, c'est d'aller voir quels étaient les partenaires aujourd'hui de ma compagnie Fives, parce qu'il est clair que pour le client, c'est ultra important que tout soit accessible à un seul endroit. Et aujourd'hui, je ne vais pas intégrer moi de nouveaux outils qui ne vont pas se connecter aux autres. Donc, oui, clairement, c'est un tout en fait. Hein. Pour moi, ma compagnie Fives, c'est vraiment vous savez, ce qu'il y a au-dessus, c'est comme la norme chapeau pour nous avec Le la chapeau. norme qualité, là, c'est vraiment ce qu'il y a au-dessus de tout le reste, en fait. Donc, oui, on a fait clairement un bond dans la digitalisation. On a clairement moins de papier. Pardon, je n'ai pas entendu. J'ai dit le hub digital du cabinet. C'est ça, exactement ça. Donc pour le coup, non, voilà, vrai bon et vrai accélérateur, hein, définitivement. Et d'ailleurs, on avait un client qui a dit on apprécie l'adaptabilité et l'interconnexion avec les solutions métiers du cabinet. Donc, effectivement, c'est ce que tu es en train de regarder. Et la solution contribue au rayonnement du cabinet au point de nous ramener d'autres clients. Question qu'on pose souvent aux autres cabinets, c'est est-ce que ce projet est-il stratégique pour vous? Donc, c'est-à-dire, est-ce que avec les douleurs qu'on a identifiées, la collecte, la restitution, le traitement, le fait d'avoir X outils pour mes clients, est-ce que c'est une douleur pour vous? Est-ce que vous avez besoin de répondre à cette problématique? Si oui, est-ce que vous êtes prêt aussi à surmonter votre propre réticence pour avancer? Donc, et c'est là aussi où on va vraiment accompagner les clients et on a vraiment progressé depuis 2 ans sur tout cet accompagnement et la réussite d'un projet, parce que pour nous, c'est important qu'il y ait un déploiement qui soit à la hauteur, hein, donc c'est-à-dire à 80%, c'est vraiment ce qu'on se donne comme objectif, avoir 80% de taux d'usage chez nos clients cabinets. La phrase de notre cher Walt Disney, hein, quelle est la différence entre un rêve et un projet? Eh bien, c'est une date. C'est une date. Et toi, Elodie, je sais que quand tu as mis en place le projet, tu t'es dit, je veux être prêt en janvier. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important quand vous allez… Oui, alors nous, on a… Vas-y. Alors pour le coup, nous, on a choisi d'intégrer la solution dès le mois de septembre parce que l'idée, c'était justement d'avoir fait notre paramétrage, d'avoir testé hors période
période fiscale, bien évidemment, pour que tout soit prêt en janvier. Donc, en fait, nous, on s'est vraiment donné le temps de travailler en amont pour que, globalement, on puisse passer tous les clients qu'ils souhaitaient à partir de janvier sur la plateforme. Donc, pour ça, on a fait... Enfin, on a travaillé beaucoup sur le paramétrage, la réflexion, et puis après, on a commencé à intégrer quelques clients Ah, on entend plus phase trop bien. test pour finalement passer une plus grosse partie au mois de janvier. Ok, bah c'est exactement ça. Donc, donc je sais pas si vous avez bien entendu Elodie, mais Alors, je l'idée, vais couper la vidéo, c'est mieux? oui, ça a l'air. Donc, en tout cas, il faut définir des objectifs qui soient smart, donc simples, mesurables, atteignables, réalisables et dans le temps. Donc, voilà, Elodie, elle a signé en septembre, elle s'est dit, je vais être prête en janvier. Donc, il y a quand même un délai de paramétrage qui est entre 2 et 3 mois en fonction des contextes cabinet. Donc, ce qui permet aussi d'avancer, de tester la solution, de regarder par rapport au contexte du cabinet, etc. Ensuite, il faut générer l'enthousiasme des collaborateurs. Donc, soit vous intégrez vos collaborateurs à la prise de décision, comme l'a pu faire Elodie, ou alors après, vous leur expliquez pourquoi la solution va leur apporter de la valeur, qu'est-ce que ça va leur apporter au quotidien, et pourquoi en fait vous faites ça, les fameux 5 pourquoi. Voilà, donc c'est important de leur expliquer pourquoi. Et guider les clients en se débarrassant de ses propres appréhensions. Bah voilà, Elodie, elle a 100 clients, il y en a 95 qui l'utilisent, quelques récalcitrants, mais finalement, il y a quand même 95 qui l'utilisent parce que l'a proposé à tous. Et c'est important de ne pas se mettre de frein en se disant oh bah tel client n'utilisera pas, oh bah tel client, lui, je sais qu'il n'est pas forcément digital. C'est pas vrai. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Et 95% des gens ont un smartphone. Tout le monde, enfin même les personnes un peu plus âgées, elles vont sur Facebook, par exemple, pour mettre les photos des petits-enfants sur Facebook, etc. Donc, nous, on a des exemples où des clients étaient en papier pendant une trentaine d'années dans les cabinets et le référent digital a proposé la solution et finalement, ils ont adhéré à la solution alors qu'ils étaient toujours en papier et maintenant, ils trouvent ça super. Donc, il faut vraiment, en fait, proposer à votre client en évitant de se dire, tel client n'utilisera pas. Et enfin, c'est déployer avec méthodologie. Donc, c'est aussi ce sur quoi nous, on va vous accompagner, My Company Files, pour déployer à travers notamment un parcours accélérateur. Alors, Elodie a signé avant la mise en place de ce parcours, mais le parcours, il permet de cartographier les flux du cabinet, de se dire, voilà ma cible de flux, je veux que ça soit optimisé de telle sorte. Il permet également de mettre en place toute la procédure interne pour les collaborateurs. Typiquement, quand j'ai un bilan et que j'utilise Ibiza et My Company Files, sur quel bouton je clique pour que ça se mette vers le client. Il y aura des choses très concrètes. Mais également, il va jusqu'à quelle communication je vais mettre en place vers mes clients. C'est-à-dire comment je vais leur proposer la solution. Est-ce que je le vends? Donc nous, on va vous préconiser vraiment de vendre la solution, mais voilà, ça permet de mettre en place toute cette stratégie de déploiement. Et aussi d'avancer par itération. On le voit que c'est comme ça que ça fonctionne, par notre retour d'expérience sur les 600 cabinets. On voit Elodie, d'abord, je mets en place la restitution, avec d'abord les bulletins de paye, les bilans ensuite, les factures du cabinet. Ensuite, voilà, je mets en place la collecte de données pour optimiser cela. Et puis, là, on regarde les différents connecteurs avec qui on peut s'interconnecter pour avancer. Le remède pour soigner vos douleurs, donc est-ce que vos douleurs sont bien présentes? Ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Le sujet est-il stratégique? Et avancer en mode projet. Donc, je sais qu'Elodie, elle a intégré ses collaborateurs au projet, mais tout de même, il y a une référente, Aurore, il me semble, qui va être référente du projet, celle qui va gérer aussi la plateforme au quotidien. Donc ça, c'est important d'avoir une référente. Et ça, c'est ce qui fait, c'est vraiment un facteur clé de succès de la mise en place des projets, c'est d'avoir des relais et des référents. Je ne sais pas si Elodie, tu veux partager quelques éléments sur le déploiement du projet, ou sinon on peut passer aux différentes questions-réponses.
Non, alors moi je dirais que ce qui est vrai, enfin ce que je pense être particulièrement important, c'est la première chose, c'est de pas tout passer en même temps, de vraiment le faire par étapes. Ça me paraît essentiel pour pas que ce soit trop lourd aussi pour le ou les collaborateurs qui vont mettre en place. Donc ça c'est la première chose, vraiment prendre le temps de bien y penser en amont et puis prendre le temps de le faire dans le temps aussi, de pas obliger tout le monde à passer du jour au lendemain à l'application, parce qu'on sait bien que quand on oblige, finalement, je pense que c'est difficile, ou en tout cas on peut avoir un petit peu de rétention de ce côté-là, et effectivement avoir quelqu'un qui devient un spécialiste un petit peu, donc un référent, ça permet vraiment de fluidifier les communications, que ce soit avec le cabinet en entrant ou en sortant avec ma compagnie Faille. C'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un interlocuteur à chaque fois qui est un petit peu le même et qui connaît finalement et Prexilexis et chez nous qui connaît My Company Faille. Tout à fait. Ça permet d'avoir différentes, enfin, de créer une relation aussi entre le référent et bah, notre référent aussi, parce qu'il y a un référent chez nous qui s'occupe de chaque cabinet, un référent dédié. Donc ça, c'est important. Eh bien, on va passer maintenant aux questions. Je ne sais pas, JB, la petite voix, si on a eu des questions pour Elodie. JB, la petite voix, t'informe qu'il y a eu des questions, mais beaucoup sur les interconnexions de la plateforme. Donc c'est assez intéressant de voir que le sujet on a bien, enfin, d'évidence, on a bien compris qu'on vient sur le point d'entrée digital du cabinet, le hub dont on parlait tout à l'heure avec Elodie, mais que, attendez, je vais peut-être avoir une voix sans qu'il y ait le visage, ça peut être un peu bizarre. Donc ce hub qui arrive pour derrière finalement router les bonnes informations au bon endroit. Ce qui est important, c'est de savoir que derrière on a justement ces connexions à ces ensembles d'outils. Donc en général, la réponse est systématiquement oui. J'avais juste, je sais qu'il y a un sujet sur lequel c'est un petit peu compliqué, parce qu'on avait une question qui posait un auditeur qui posait la question autour de Quadra on Demand. Là, je sais que ça peut être un petit peu plus complexe. Je ne sais pas si tu veux en dire deux mots, mais voilà. Sur Quadra on Demand, ça va. J'ai envie de dire, faut regarder plus en détail. On sait qu'aujourd'hui, on peut déposer avec des adresses mail directement, donc on a quand même des possibilités de déposer. Ça va aussi dépendre de la GED. Est-ce que vous avez connecté la GED SharePoint avec laquelle on est interconnecté? Donc nous, on a des clients qui sont sur Quadra on Demand et qui utilisent SharePoint. Donc en fait, on va utiliser la GED SharePoint pour faire le lien entre nous. Voilà, donc là, il faut vraiment qu'on regarde ensemble avec cette personne dans le détail comment on peut s'interconnecter. Parce qu'il est vrai, enfin, on va être transparent, hein, avec Quadra et Cegid On Demand, ce sont les deux logiciels avec lesquels on a le plus de mal pour s'interconnecter. Donc, on traitera ce sujet spécifiquement après le webinaire, si vous le souhaitez. On vient aussi d'avoir une question sur les coûts. Quelles sont les conditions de souscription en termes de durée de contrat et de coûts? Je pense que tu peux dire quelques mots sur la structure déjà du coût et puis sur l'engagement. Alors, sachant qu'on a une offre qui permet comme on le dit, hein, c'était ton dernier argument sur le slide d'avance, c'est qu'il y a une garantie satisfait ou remboursée sur une période limitée, mais en tout cas, vous pouvez tester et puis, nous, on fait tout pour que ça marche, mais il y a quand même cette facilité de pouvoir dire non, mais j'y arrive pas ou ça me convient vraiment pas. Donc ça, c'est rare, enfin, ça arrive quasiment jamais, mais au moins elle existe. Et puis sur les conditions, si tu veux peut-être en dire quelques mots, Vincent. Tout à fait. Ouais. Alors, donc, je vais vous expliquer comment fonctionne nous notre coût. Il y a des coûts de setup, donc des coûts d'engagement, parce qu'on va engager des frais humains, notamment d'accompagnement, etc. Donc ça va à partir de 1 800 €. Et puis il y a des coûts mensuels, voilà, qui vont être en fonction du nombre de contacts que vous avez sur la plateforme. Donc, globalement, c'est à partir de 135 €. Comme JB vous l'indiquait, il y a une garantie satisfait remboursée. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez la possibilité de vous faire rembourser intégralement tous les frais de la solution dans les 3 mois. Donc, vous pouvez tester grandeur nature avec des clients et ensuite dire ça ne me convient pas pour telle et telle raison. Après, notre objectif, c'est vraiment que ça fonctionne avec vous. Et ensuite, une fois que vous avez passé cette satisfait remboursée, il y a un engagement de 3 ans.
Donc ça, c'est pour l'offre, on va dire, totale et complète. Si après, vous souhaitez avoir des offres beaucoup plus simples, on peut vous mettre à disposition seulement la plateforme, qui vous permet d'avoir déjà la plateforme en marque blanche avec finalement des coûts de setup qui sont moindres et un mensuel également qui commence à partir de 20 € par mois. Et cette offre est sans engagement. Donc, vous pouvez aussi tester juste avec la plateforme, voir si ça vous convient dans le temps, et puis avancer, prendre l'application smartphone, etc., sans problème. Donc, c'est aussi, vous pouvez avancer en mode projet et par itération. Ça, on voit ça avec vous. Très bien, merci Vincent. Alors, je vous invite aussi à poser, et surtout, puisqu'on a la chance, et je le remercie, d'avoir Elodie, qui a vraiment expliqué de manière super claire la manière dont elle utilise la plateforme et puis les atouts qu'elle en retire. Moi, j'ai beaucoup aimé l'anecdote sur le vétérinaire et puis le fait que ce soit magique. Donc c'est bien si c'est la perception du cabinet, de l'utilisateur, qu'en fait, une fois le paramétrage effectué, et il y a là, effectivement, comme le disait Elodie aussi, un temps qui est nécessaire pour justement bien procéder à cette étape. Mais une fois qu'on est passé par cette étape, derrière, je dirais pas que c'est du billard, mais il y a vraiment un atout vraiment de productivité qui est, en tout cas, si j'écoute ce que disait Elodie, qui est très fort. Donc, je ne sais pas s'il y a parmi les personnes qui nous écoutent certaines qui ont envie de poser des questions supplémentaires à Elodie. C'est le moment pour avoir un retour de votre consoeur, pardon, sur le sujet, au-delà de ce qui a pu être dit durant le webinaire. J'ai une question, moi, pour Elodie. Aujourd'hui, dans le cabinet, tu as combien d'armoires? Alors, nous, on n'a plus qu'une seule armoire pour tout le cabinet. Et ça, c'était aussi le deuxième effet Covid, c'est-à-dire qu'on a décidé, pendant ces temps, on a fait un peu de travaux et on a décidé qu'il ne nous en resterait plus qu'une. Et donc, on gère aujourd'hui. Bon, c'est bien évidemment, on est 5, hein, donc faut rendre à César ce qui est à César, ça dépend de la taille, mais on n'en a plus qu'une seule et tout tient dans cette armoire, il n'y a rien à côté. Bravo. Donc, ça veut dire que collaborateurs et clients, on est obligé de gérer autrement que papier. Ouais. Très bien, ça aussi, c'est une anecdote que j'aime bien et qui est révélatrice de l'évolution et puis de l'intérêt qu'on peut avoir à vraiment accélérer sur ce sujet de la digitalisation. Bon, je suppose qu'on a été assez clair parce qu'il n'y a pas de questions supplémentaires pour l'instant. On arrive au terme du temps qu'on avait prévu pour ce webinaire. Elodie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être le mot de la fin, je ne sais pas. Le mot de la fin sera peut-être que finalement, aujourd'hui, je ne me verrai pas du tout fonctionner sans vous. Et vraiment, hein, j'ai pas de commission, je suis pas payée pour ce midi. C'est vraiment un retour d'expérience et je pense que ce que je vous dis là, c'est ce que vivent mes collaborateurs aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je leur annoncerai qu'on s'en va, on arrête cette solution. Je pense qu'ils ne me suivraient pas du tout là-dessus. Parce que clairement, on se rend pas forcément compte, mais quelle fluidité par rapport aux clients, c'est vraiment impressionnant. Et donc, voilà, si j'avais qu'un mot de la fin, c'est qu'une fois qu'on a testé, je pense qu'on n'a pas envie de revenir à ce qu'il y avait avant, ou comment on fonctionnait avant. Bon, alors là, Elodie, merci. J'aurais pas pu dire mieux, je pense pas que Vincent non plus. Donc, On se le permettrait pas, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais, de toute façon. Mais bon, merci infiniment pour ce retour. Je pense que c'est bien parce que c'est notre ambition, c'est qu'on puisse jouer ce rôle et puis qu'on puisse vraiment apporter ses bénéfices. Donc, si c'est le cas,
mission accomplie. Alors, sachant que bien évidemment, on est toujours vigilant sur l'évolution des fonctionnalités, les nouvelles interconnexions, le service client, etc. Rien n'est jamais acquis pour toujours, donc on s'assure aussi de faire en sorte que ce retour il soit encore présent, pas sur les premières années ou à date, mais sur la durée. Et c'est vraiment un des engagements aussi qu'on essaye de fournir et de garantir à nos clients et à nos futurs clients. Voilà. Bon, je pense qu'on est arrivé, il est 13 h. Sur cette conclusion, merci beaucoup Elodie, merci Vincent aussi, et puis pour l'échange que vous avez eu, merci à tous les participants, à l'ECF qui a organisé ce webinaire, et puis on espère à très bientôt à tous. Voilà. Merci JB, merci Elodie, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.